Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, en ce dimanche des missions, confions-nous tout particulièrement à la Vierge Marie, la reine des apôtres, la reine des martyrs, pour qu'elle nous fasse comprendre l'importance des missions et l'importance de la prière pour les missionnaires. Notre Seigneur a envoyé ses apôtres le jour de l'Ascension. Il les a envoyés avec un impératif. Il leur a dit « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Il s'agissait bien d'un ordre, il fallait le faire. Ce n'était pas un conseil, un vœu pieux, il serait bien que. Non, c'était un ordre. Il ne leur a pas dit non plus « dialoguer avec les gens ». Dites-leur que leurs différentes traditions religieuses sont plus ou moins bonnes. Non, il les a envoyés enseigner la vérité. Il les envoyait dans les ténèbres. Le monde entier était plongé dans les ténèbres de l'ignorance. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les païens qui couvraient la terre avant la prédication des apôtres ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient l'existence d'un être suprême, mais c'est tout à fait insuffisant pour faire son salut éternel. Ils ne connaissaient pas Dieu, il fallait le leur apprendre. Ils ne connaissaient pas non plus leur état de péché originel, leur état déchu. Ils ne connaissaient pas donc non plus le chemin pour aller au ciel. Ils n'avaient pas les secours qu'il leur était nécessaire pour facilement se diriger vers le ciel. Oui, ce monde était bien dans les ténèbres. Ils ne savaient pas pourquoi ils étaient faits. Ils ne savaient pas pourquoi ils étaient sur la terre. Ils pensaient qu'ils étaient sur terre pour y rester. Ils ne savaient pas que leur destinée ne se cantonnait pas à cette terre, mais qu'elle était bien plus haute. C'était Dieu lui-même dans sa vie trinitaire. Ils ne le savaient pas et il fallait leur enseigner pour qu'ils puissent utiliser les bons moyens pour faire leur salut éternel. Ils étaient donc dans les ténèbres et voici que les apôtres arrivent avec le flambeau de la vérité. On pourrait penser que, arrivant avec le flambeau de la vérité, les apôtres auraient été bien accueillis. C'est ainsi comme cela que cela se passe lorsque un homme ici-bas arrive avec un flambeau dans une pièce totalement dans l'obscurité avec des personnes à l'intérieur. Lorsqu'il arrive dans cette pièce obscure avec son flambeau allumé, il est accueilli avec joie. « Ah, enfin, nous pouvons y voir clair. Merci. » Il est accueilli comme quelqu'un qu'on attend avec impatience. Mais ce n'est pas comme cela que les apôtres ont été accueillis, comme nous le savons bien, comme nous allons le voir. Il faut bien se garder de cette imagerie d'Épinal du missionnaire sortant de son navire, arrivant sur des rivages de personnes, de païens, et puis la croix à la main, le chapelet de l'autre, et accueilli à genoux par des indigènes qui sont contents de recevoir la vérité. Non, ils ont été accueillis bien plus souvent par des flèches, par des cailloux, ils ont été persécutés, ils ont été mis à mort. Voilà comment ont été accueillis les missionnaires dans l'histoire de l'Église. Mais pourquoi? Alors qu'ils apportaient la vérité, ils apportaient le bonheur. Pourquoi? Ils ont rencontré la contradiction, la croix. Saint Jean nous dit dans l'Évangile que l'on récite tous les jours à la messe, à la fin de la messe, « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, mais pas tant que ça. On dit que, au XVIe siècle, dans la Rome, pourtant pontificale, les rues n'étaient pas éclairées. Et cette obscurité convenait tout à fait aux habitants de ce lieu. Ça leur permettait de vaquer à leurs petites affaires la nuit, qui n'étaient pas nécessairement honnêtes. Et lorsque les Français, qui ne sont pas du même sang,
arrivaient à Rome comme pèlerins et voulaient pénétrer dans ces rues obscures, ils prenaient un flambeau pour y voir clair. Et alors ils entendaient des clameurs de partout « Éteignez la lumière !» On comprend pourquoi. Eh bien, il s'agit de la même chose lorsque les missionnaires sont arrivés dans des lieux remplis de ténèbres. Ces lieux n'étaient pas remplis seulement de personnes désireuses de trouver la lumière, elles étaient remplies aussi de personnes sous la domination du prince des ténèbres. Si on fait abstraction du prince des ténèbres dans la mission, on ne comprend plus la croix, on ne comprend plus la mission, on ne comprend plus l'histoire. Parce que historiquement, les apôtres ont prêché, ils ont obéi au commandement du Seigneur, allez enseigner. Ils sont partis pour enseigner la vérité. Ils ont commencé par régler le problème de Judas, parce que Judas étant disparu, il fallait le remplacer. C'était un contre-exemple. Alors on l'a remplacé par Saint Matthias. Et puis il y a eu la Pentecôte. Dès le début, dès qu'ils ont commencé à prêcher, ils se sont affrontés au prince de ce monde, au prince des ténèbres. Et c'est pourquoi Saint Pierre, Saint Jean, dès le début, ont été emprisonnés à Jérusalem. Ils ont été battus. On leur a demandé de ne pas prêcher le nom de Jésus-Christ. On les a menacés. Tous les apôtres ont été martyrisés, sans aucune exception. Sur 12 apôtres, il y a eu 12 martyrs. On me dirait, il y a Saint Jean. Saint Jean a subi le martyre. Vous avez un tableau à l'entrée de l'église, à droite en rentrant, donc à gauche en sortant, un tableau de Saint Jean plongé dans l'huile bouillante. Donc le Seigneur n'a pas permis qu'il mourût, mais il a quand même été martyrisé. 12 apôtres, 12 martyrs. Est-ce une coïncidence? Lisons Saint Paul. Saint Paul fait un petit résumé de sa vie et il explique toutes les croix qu'il a endurées pendant sa vie. C'est magnifique, c'est la 2e épître aux Corinthiens. Il parle aux Juifs, ses compatriotes. Il parle des Juifs et il dit « Sont-ils ministres du Christ ? Je vais parler en homme hors de sens, je le suis plus qu'eux, bien plus qu'eux par les travaux, bien plus par les coups, infiniment plus par les emprisonnements. » Et il raconte sa vie, c'est une véritable litanie. « Souvent j'ai vu de près la mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups de fouet moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Et mes voyages sans nombre, les périls sur les fleuves, périls de la part des brigands, périls de la part de ceux de ma nation, périls de la part des gentils, périls dans les villes, dans les déserts, sur la mer, les périls de la part des faux frères, sans doute la plus grande des croix, les labeurs et les peines, les nombreuses veilles, la faim, la soif, les jeûnes multipliés, le froid, la nudité, et sans parler de tant d'autres choses, rappellerai-je mes soucis de chaque jour, la sollicitude de toutes les églises, qui est faible que je ne sois faible aussi, qui vient à tomber sans qu'un feu me dévore. Et saint Paul, qui a subi toutes ces croix, n'a pas tout raconté. Il a bien des fois frôlé la mort. Un jour à Jérusalem, alors qu'il est arrêté, 40 de ses concitoyens font un vœu et ils se disent « Nous allons jurer avec anathème contre nous », c'est quelque chose de très solennel, de ne manger ni boire jusqu'à ce que Paul soit mort. Et ils décident de l'assassiner. 40 ont fait ce vœu de manger ni boire tant que Paul ne serait pas mis à mort. Ils ont tout mis en place pour le faire mourir. Mais grâce à Dieu, le complot a échoué et saint Paul a vécu encore plusieurs années. Je ne sais pas ce que sont devenus ces 40. En tout cas, on ne peut pas dire que toutes ces personnes à qui il prêchait ont reçu la vérité avec joie, sans rien dire. On ne peut pas dire qu'il a été bien accueilli. Eh bien, cette difficulté qu'ont rencontrée la plupart des martyrs, tous les missionnaires l'ont rencontrée aussi,
et on peut dire également tout prêtre, rencontre, et on peut dire également tout fidèle, parce que par le baptême, par la confirmation, vous êtes des apôtres, vous êtes des missionnaires. Vous devez porter, vous aussi, le flambeau de la foi, de la vérité, auprès de ceux que vous côtoyez, avec prudence, bien sûr, avec charité. Vous devez être missionnaire. Et voici encore un autre exemple, c'est saint Louis-Marie de Montfort, qui faisait des missions, donc lui aussi un missionnaire, on peut dire professionnel, et qui régulièrement s'affrontait à des croix, à des incompréhensions. Mais pour lui, c'était normal. Vous allez comprendre pourquoi. Et un jour, il fait une mission à Vertou, c'est à côté de Nantes, et il se trouve que cette mission marche à merveille. Il est bien reçu, tout va bien. Alors il fait venir l'un de ses compagnons le premier soir et il lui dit ceci: « Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon cher ami, nous sommes mal ici. » Alors l'autre lui répond: « Mais pas du tout, nous sommes très bien. Nous avons tout à notre souhait et tout en abondance, nous avons tout très bien. » Et saint Louis-Marie répond: « Mais justement, c'est que nous sommes ici trop à nos aises, nous sommes très mal. Notre mission sera sans fruit parce qu'elle n'est pas fondée ni appuyée sur la croix. Nous sommes ici trop aimés. Voilà ce qui me fait souffrir. Pas de croix, quelle croix ?» Il faut être un saint pour dire ça. Quelle affliction pour moi! Je veux finir cette mission dès demain. Ne serions-nous pas mieux en une autre paroisse pour apporter la croix de Jésus-Christ, notre cher Maître, que d'être ici sans rien souffrir? Et il est parti, et de fait, cette mission n'a produit que très peu de fruits. Il n'y avait pas la croix, pas subi cette croix. Il a été servi par la suite, comme vous le savez, si vous connaissez sa vie. N'est-il donc pas normal qu'un missionnaire qui vient enseigner la croix soit lui-même un peu sur la croix? Qui prêche-t-il? Le missionnaire prêche le Christ et le Christ crucifié. Ça va ensemble. N'est-il donc pas normal qu'un missionnaire qui prêche le Christ crucifié le soit lui-même? Et cette persécution, ces croix, ne font-elles pas partie de leur mission? Non seulement parce qu'ils apportent la lumière dans un monde dominé par le prince des ténèbres, qui est toujours à l'œuvre, qui ne dort pas, mais aussi parce qu'ils annoncent un Christ crucifié. Et la croix n'est pas seulement dans leurs mains, pas seulement dans leur bouche, mais aussi dans leur cœur et surtout dans leur vie. Et si le missionnaire, si le prêtre plein de zèle, peut-être un peu imprudent aux yeux humains, demande à notre Seigneur la grâce qu'il le prenne avec lui sur la croix, demande à notre Seigneur la grâce de participer à son ignominie, de participer à ses souffrances, de le rendre comme un autre Christ, vraiment sur la croix. Si le prêtre, si le missionnaire, si le fidèle demande cela à notre Seigneur, il sera exaucé. Il y a des prières qui sont infaillibles. Et par conséquent, il ne sera pas surpris dans sa mission, dans son rôle d'apostolat, d'apôtre, de rencontrer la croix, peut-être à un niveau qu'il n'imaginait pas. Eh bien, cette croix qu'il rencontre est-elle la plus lourde pour un missionnaire? Non, parce qu'il s'y attend, il le sait. Nous savons que nous prêchons un Christ crucifié et que nous sommes identifiés avec lui et que la vie du Christ, comme sa mort, a été difficile, ça a été une vie crucifiée. Alors, quelle est donc la grande croix du missionnaire? Quelle est la croix la plus pénible? Eh bien, puisqu'il a dans le cœur un si grand amour du Christ, un si grand amour de la vérité, la plus grande croix du missionnaire, la plus grande croix du prêtre et du fidèle, c'est de voir que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas connu, de voir que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas aimé, de voir que notre Seigneur Jésus-Christ est condamné, combattu par ceux qui ne le connaissent pas, par ceux qui ne l'aiment pas, de voir aussi que la mission est abondante. La mission et la moisson sont abondantes, mais il manque des missionnaires, il manque des ouvriers à la moisson, il manque des ouvriers à la mission. Il n'y a pas besoin d'être prêtre pour faire de l'apostolat, mais quand on est prêtre, c'est encore mieux tout de même, c'est son office. Combien aujourd'hui nous avons besoin de prêtres, de saints prêtres? On dit parfois, on entend, s'il y avait parmi nous un seul curé d'Ars,
la France serait transformée. Mais ça n'est pas un curé d'Ars qu'il nous faudrait, c'est 10, c'est 20, c'est 50, c'est 100. Il faut le demander cela. C'est ce que nous demande notre Seigneur justement. La moisson est abondante, quelle est la solution? Prier pour obtenir de bons et saints prêtres. C'est ce que nous demanderons tout particulièrement pendant cette messe à Notre-Dame, reine des apôtres, reine des martyrs, qu'elle nous accorde la grâce d'avoir de nombreux saints prêtres qui puissent nous enseigner, qui puissent nous guider, qui puissent éclairer le monde et ainsi continuer la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.